INA Podcast. La radiodiffusion télévision française présente Les aventures de Tintin d'après Hergé, feuilleton de Nicole Strauss et Jacques Langeais, musique originale de Vincent Vial, réalisation Jean-Jacques Vierne. Aujourd'hui, le secret de la licorne, 12e épisode. Prisonnier des deux antiquaires qui recherchent comme lui les précieux parchemins du chevalier de Haddock, Tintin réussit à s'échapper de la salle où il était enfermé. Il monte un escalier et arrive au premier étage d'une sorte de château. Dans un vaste bureau, un téléphone. Tintin va enfin pouvoir donner l'alarme. Pas de temps à perdre. Il faut tout de suite faire arrêter ces bandits. Tiens, une enveloppe sur ce bureau, voyons ça. Messieurs M et G Loiseau, antiquaire, château des Moulinettes. Ah, je comprends tout maintenant. L'homme qui a été abattu voulait nous donner le nom de ses agresseurs en nous montrant les oiseaux. Évidemment, l'oiseau. Ah, pauvre homme. Oui, vite, téléphonons au capitaine. Pourvu qu'il soit chez lui, il doit s'inquiéter, le cher homme. Et mon brave chien Milou, où est-ce qu'il est en ce moment? Ah là là là. Pourvu qu'il soit chez lui, pourvu. Allô, c'est vous, capitaine? Oui, c'est moi. Qui est à l'appareil? C'est moi, Tintin. Comment, Tintin, vous? Oui, moi, Tintin. Mais où êtes-vous? Allô, mais répondez, voyons. Que faites-vous ici, jeune homme? Tintin. Ce que je fais ici, mais mais je suis le nouveau secrétaire de Monsieur Loiseau, vous ne le saviez pas? Non, je l'ignorais. Que monsieur le secrétaire veuille bien m'excuser. C'est ça, mon ami, allez, c'est bien, allez. Monsieur. Victor. Allô, Victor. Malédiction. La voix de monsieur. Oui, monsieur. Allô, Victor, écoutez-moi. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Un jeune bandit s'est introduit dans le château. Empêchez-le de téléphoner à ses complices. Nous arrivons tout de suite. Surtout, ne le laissez pas échapper. Non, monsieur. Alors, monsieur le nouveau secrétaire... Allô, capitaine. Capitaine, je suis au château des Moulinettes. Venez à mon secours. Lâchez ce téléphone, petit veau. Mon secours? Mais non, pas beau secours. Moulinette, capitaine, Moulinette. Tourniquette. Mais où est-ce que c'est? Mais non, pas tourniquette, voyons, Moulinette, capitaine, vite. Lâchez ce téléphone, cretin, voulez-vous... Attendez un peu. Château des Moulinettes, comme moulin, Moulinette, capitaine, Moulinette. Oh, ma tête. Allô, capitaine, vous êtes là? Je disais château des Moulinettes. Comment? Mais Moulinette, mille tonnerres, vous allez me rendre fou. Au secours. Oh, vous, ça suffit, hein? Tenez. C'était le seul moyen, un coup de récepteur. Et le coup a porté d'autant plus fort que ce pauvre Victor est chauve comme un œuf. Allons. Sapristi, l'appareil détraqué. Eh bien, il n'y a plus qu'une chose à faire, filer le plus vite possible. J'espère que les autres sont encore loin. Malheur, les voilà. Vite, derrière la porte. Le bandit. Il a assommé Victor. Il est décidément très fort. Il ne le sera plus longtemps. Victor. Victor. Oh, monsieur. Alors, réveillez-vous, Victor. Parle. Est-ce qu'il a eu le temps de donner un coup de téléphone? Hélas. Oui, monsieur. Misère. Et à qui? Tu le sais? Oui, monsieur. Et à qui? À moi, monsieur. À toi? Il m'en a donné un coup sur la tête. Imbécile. Pardon, monsieur, mais que monsieur tente lui-même la bosse. Il nous a eu le gredin. Là, le voilà. Il était caché derrière la porte. Vous ne me tenez pas encore. Cette fois sera la bonne. Allons-y. Mort ou vif, il faut l'avoir. Tintin sort du château et se sauve dans le parc. Il faut que je les sème absolument. Là-bas. Il s'enfuit dans les taillis. Vite. Raté, messieurs, raté. Et maintenant, vite. Avec ces arbres, pas facile de retrouver quelqu'un. Tiens, on dirait qu'ils se sont arrêtés. Ah oui, pas de doute, mais qu'est-ce que ça veut dire? Oui, mais moi, il faut que je sorte d'ici, moi. Mais comment me repérer? Ce parc est immense, on dirait une forêt. Ah, malheur, j'ai compris. Ils sont allés chercher leur chien. Quelle voix! Brrr, j'en ai froid dans le dos. Eh bien, une seule solution, mon petit Tintin. La fuite est rapide. Oh, il se rapproche. Sale histoire. Malédiction, il leur a échappé. Il a encore sa laisse. Un vrai monstre, ce dog. Mais il va bondir sur moi. Tiens, ouh. Oh, quelle chance.
La poignée de sa laisse s'est accrochée à une branche basse. Inespéré, ça. Oula! Ça m'apprendra à courir en tournant la tête. Pan! La tête contre un arbre. Bon, pourvu que la laisse du chien ne casse pas maintenant. Tiens-le, Brutus, tiens-le! Allez, voilà, que faire si je m'enfuis, ils vont détacher le chien, ils vont me retrouver. Voyons, une idée. Je vais risquer le tout pour le tout. Ramassons cette branche et cachons-nous derrière le gros arbre là-bas. Oui. Entre le chien et les bandits, de cette façon. Là, vite, allez. Dépêche-toi! Nous y sommes presque! Les aboiements sont plus proches. J'arrive! Attention, mon petit Tintin, ne pas manquer ton coup, hein. Quand le bandit arrive armé et passe près de toi, tu lui jettes la branche dans les jambes. Il tombe et avec un peu de chance, tu ramasses son revolver. Oui, c'est facile à dire, mais c'est la seule chance que j'ai. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, Brutus, attaché là-bas. Oh! Allez, vas-y, mon bonhomme. Branche, son revolver lui a échappé, vite! Ah, et voilà! Et voilà! Et maintenant, haut les mains, messieurs! Quoi? Haut les mains, j'ai dit, et vous aussi là-bas, mon petit bonhomme! Petite crapule! Tu nous paieras tout ça! En attendant, finis de rire, canaille. Debout! Debout, j'ai dit! Allons! Allons, debout! Et en route! Nous rentrons au château. Nous avons à parler, je crois. Mais le chien... Silence! Votre chien, c'est la chance qui m'en a débarrassé. La chance, elle te sourira pas toujours. Oui, avancez, taisez-vous. Vous avez un bien joli parc, messieurs. De bien beaux arbres aussi. Et ces oiseaux, vous ne trouvez pas? C'est ravissant. Il y a longtemps que je n'ai pas fait une promenade aussi agréable. Attention, monsieur l'oiseau, attention, une racine devant vous. Les morceaux de bois, ça ne vous réussit pas. Profites-en, mon petit bonhomme, la chance tournera. Oui. En tout cas, je vous remercie de m'avoir invité à visiter votre propriété. Je n'oublierai pas l'adresse, je vous le promets. Vous allez vous taire, oui? Laisse-le faire le malin si ça l'amuse. Une adresse qu'on verra bientôt en première page des journaux sous votre photo. Tenez, je vois ça d'ici. Tenez. Le château des Moulinettes était un repère de bandits. Les frères Loiseau, antiquaires connus, etc., etc. Une bonne publicité pour votre petit commerce, dont vous ne bénéficierez pas, hélas, pour vous. Nom d'une pipe! Le chien s'est détaché. Avancez-vous! Allez, avancez plus vite, plus vite! Allez, vas-y, Brutus, vas-y! Allez! L'énorme dog débouche d'un fourré, fonce comme une brute sur Tintin et bondit. Le jeune homme se baisse rapidement et le chien, continuant sa trajectoire, arrive sur les frères Loiseau qui s'effondrent sous ce projectile vivant de 75 kilos. Et maintenant, retenez votre chien! Retenez votre chien ou je tire sur vous, compris? Tenez bon la laisse, messieurs! Allez, debout! Direction le château! En avant, marche! Allons, en avant! C'est une sorte de miracle que les choses se soient arrangées comme ça pour Tintin. Mais la partie n'est pas terminée. Et puisqu'il se dirige vers le château devant son lait, Victor, le dévoué valet de chambre des frères Loiseau, s'est remis du coup de téléphone que lui a porté Tintin et il attend le retour de ses maîtres. Justement, ces maîtres, ils arrivent en ce moment à la lisière du parc. Ah, les voilà de retour. Mais, bon sang, c'est le jeune bandit qui les a fait prisonniers. Mais voyons, c'est impossible. Oh, aucun doute n'est permis. Il les fait avancer en les menaçant de son revolver. Tiens, où vont-ils? Ah, je comprends, ce petit misérable ramène Brutus à son chenil. Sage précaution, oui. Voyons, que faire pour délivrer ces messieurs? Oh, ils reviennent par ici. Il faut donc passer sous cette fenêtre. Peut-être que je pourrais... Ah oui, c'est ça. Alors, Victor, du sang-froid. Voyons, où l'ai-je fourré ce manche à balai? Oh, est-ce bête? Ah, bon sang de bon sang. Ah, Victor, le voilà. Oui, il est solide. On va bien rire. Chut, les voilà. Et Tintin va arriver sous la fenêtre sans se douter que quelqu'un le guette. Les aventures de Tintin d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati dans le rôle de Tintin, Jackie Ling, le capitaine Haddock, Pierre-Olivier, Jacques Muller, Yves Pénaud, avec Milou. Prise de son Jean-Just Forgue, assistante Michel Pietri, musique originale de Vincent Vial, réalisation Jean-Jacques Vierne.